Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment configurer les entrées-sorties et le basculement des scénarios d'un scrutateur laser de sécurité. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer Safety Designer, créer un projet vierge, configurer l'application et configurer les champs. Reprenons notre application exemple. On souhaite surveiller alternativement deux zones d'un îlot robotisé. En fonction de la position du robot, on surveille la zone à gauche ou à droite du robot. Le choix du scénario dépend de l'état d'un interrupteur de sécurité monté sur le robot et qui nous indique la position actuelle de celui-ci. Cet interrupteur est relié directement au scrutateur laser de sécurité. Pour configurer l'affectation des entrées-sorties, il faut nous rendre dans Safety Designer sur la rubrique Entrée et sortie locale. On retrouve alors une vue graphique avec le connecteur sur lequel on peut attribuer différentes fonctionnalités. À droite, vous avez un catalogue de signaux. Pour les sorties, vous pouvez sélectionner les informations que peut transmettre le scrutateur, telles que l'indication d'une erreur ou une indication d'attente de réarmement. On peut aussi associer des signaux d'entrée, comme une demande de réarmement, ou le signal de retour du contrôle des contacteurs commandés. Dans cet exemple, on utilise un microscan Core I/O qui dispose de peu de broches. Pour des applications plus complexes, il existe une version Pro I/O avec plus de connecteurs, tels que sur cette image. Par défaut, les signaux suivants sont déjà attribués. L'alimentation électrique, avec le 24 volts et le 0 volt sur les broches 1 et 3. La paire d'OSSD sur les broches 2 et 4. L'interfonctionnel sur la broche 8. Dans le cadre de notre exemple, l'interrupteur de sécurité est raccordé sur les broches 6 et 7. Il faut donc rajouter une entrée statique sur celle-ci. Pour ce faire, il faut ouvrir le catalogue d'entrée, puis glisser-déposer une entrée statique. L'outil associe alors une lettre à l'entrée définie, ici le A. Lorsque vous déposez une entrée ou une sortie sur les broches, vous avez une fenêtre avec des propriétés ou réglages supplémentaires en bas à droite de la fenêtre. Par exemple, on peut régler ainsi le paramétrage du réarmement. Pour définir comment le gérer, cliquez sur la paire d'OSSD. Sur cette application exemple, le réarmement est réalisé de manière automatique par le scrutateur après que le champ de protection soit libéré pendant au moins 3 secondes. Nous allons rajouter également une sortie afin d'activer un voyant pour indiquer à l'opérateur qu'il se rapproche de la zone de protection. On ouvre le catalogue de sorties, puis on glisse et dépose un résultat de la surveillance. Nous avons fini avec l'affectation des entrées-sorties. Nous passons maintenant à la définition de la commutation champ entre le jeu de champ à gauche et celui à droite. Pour cela, on se rend sur l'onglet Scénario d'alerte. Vous arrivez sur un tableau où sont listés les différents scénarios avec le statut des entrées permettant la sélection du jeu de champ associé. À droite, vous avez le catalogue de jeux de champs configurés dans l'onglet Champs. En bas à droite, des jeux de champs prédéfinis qui permettent de basculer une paire OSSD soit à l'état actif ou inactif. Dans notre application exemple, nous avons 2 scénarios à configurer. Pour commencer, il faut indiquer quelles entrées sont utilisées pour basculer d'un scénario à l'autre. Ici, il n'y a qu'une entrée, l'entrée statique A, telle que définie précédemment dans l'onglet Entrée et sortie locale. Dans le tableau ci-dessous, on voit une colonne apparaître sur laquelle on pourra préciser l'état de l'entrée A. On peut passer à la définition des scénarios. Pour le scénario 1, on veut avoir les champs actifs à droite lorsque l'entrée A est à 1. On glisse donc le jeu de champ droit ici. Il faut ensuite associer quelles sorties sont activées lorsque chaque champ est interrompu. Pour le champ de protection, la paire d'OSSD, et pour le champ d'alarme, la sortie universelle 1. On rajoute ensuite un nouveau scénario en cliquant sur cette icône. On définit la condition d'activation de ce scénario, ici le fait que l'entrée statique A est à l'état 0. On associe enfin le jeu de champ gauche par glisser-déposer. Vous notez que l'ordre de définition de vos champs dans l'onglet Champs est important. En effet, lorsque vous définissez la sortie activée par le premier champ, cela est fait pour l'ensemble des scénarios. Nous avons maintenant terminé avec la configuration des entrées-sorties et la définition des scénarios. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour le raccordement du scrutateur de sécurité et le transfert de sa configuration